Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous ferons la découverte de Déborah Assoua dans la grande édition à 19h30. Déborah, une jeune femme ivoirienne, la trentaine révolue, est une as de la plomberie. Après avoir arrêté les études en classe de 5e à cause d'une grossesse précoce, Déborah a voulu se frayer un chemin vers la réussite pour elle-même et pour son enfant. Apprendre la plomberie s'est donc présenté comme une belle aubaine. Déborah a donc appris les rouages de la plomberie de bâtiments. Elle démonte, monte et répare. Bref, elle est spécialisée dans tout type de travaux. Nous verrons à 19h30 comment elle parvient à réparer des fuites d'eau. C'est un portrait d'Abdoulaziz Guira et Clément Boko. De plus en plus, l'on parle de grossesse précoce, de la consommation de la drogue, de l'alcool et du sexe en milieu scolaire, des phénomènes qui impactent les résultats scolaires des apprenants. Au lycée moderne de Songon, les autorités éducatives et l'ONG Excel Ado sensibilisent les enfants. C'est une conférence qui a même été organisée au sein de l'établissement hier mercredi pour exposer les dangers liés à ces phénomènes. Théodore Zouzou et Clément Boko y ont participé. Leur compte rendu est à voir dans la grande édition. Depuis 1982, le 18 avril est dédié à la célébration des monuments et des sites. Le but de cette journée internationale est d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous toutes ses différentes formes et encourager la communauté locale à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine culturel. En Côte d'Ivoire, exposer les monuments sur la voie publique est vu par les populations comme un retour aux sources. Ces monuments leur rappelant l'histoire et les hommes qui ont marqué leurs époques. Ces monuments sont même des repères quant à la localisation de certains espaces. Nous y consacrons volontiers un reportage à 19h30. Dans l'actualité hors de nos frontières, au moins 10 personnes ont été tuées et 23 autres blessées par l'explosion d'une mine terrestre dans le nord-est du Nigeria, une région qui est en proie à la violence terroriste depuis plusieurs années. Les victimes étaient des agriculteurs et des pêcheurs ayant quitté la ville garnison de Manguno hier mercredi pour se rendre sur les rives du lac Tchad. Leur véhicule a heurté une mine terrestre soupçonnée d'avoir été posée par des terroristes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, liés à l'État islamique général. Ce sont des sources locales qui ont donné ces informations. Et pour finir, un hélicoptère avec à son bord plusieurs responsables militaires dont le chef des armées du Kenya, le général Francis Omondi Ogola, s'est écrasé aujourd'hui même dans l'ouest du pays. C'est une source policière qui donne l'information. Aucun détail sur l'état de santé du général Ogola ni aucun bilan officiel n'était disponible dans l'immédiat. La présidence a simplement annoncé que le chef de l'État, William Ruto, avait convoqué une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité à la suite du crash d'un hélicoptère de l'armée dans le comté d'Elgeyo-Marakwet, à environ 400 km au nord-ouest de la capitale Nairobi. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 19h30 sur RTI2.